Salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo. Bon, c'est une nouvelle vidéo qui va s'intituler le update lecture du mois de décembre. Alors pour ce mois de décembre j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5. J'ai lu 5 livres. Et après j'ai lu deux autres livres en électronique. Mais je ne les ai plus du tout, donc je vais pas pouvoir vous les présenter. Si vous voulez, je vais pouvoir vous dire juste les titres. Si j'arrive bien à les prononcer parce que c'est en anglais. C'est 2 tomes 1, mais 2 séries différentes. Je sais que c'est chez Milady. Donc voilà. Le premier livre que j'ai lu s'appelle Davis Rock. Ça parle de prison. Donc voilà. J'ai pas de photo à vous montrer puisque j'ai pas le livre et ma tablette n'est pas disponible. Donc je peux rien vous montrer, je vous dis juste le titre et voilà. Parce que c'est des livres que j'ai lus très 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 vite. Donc voilà. Et le deuxième livre il s'appelle Hunt Hogman ou un truc comme ça. Aussi chez Milady. Donc je vais... Voilà pour ça. Si vous voulez je vous mettrai en lien ces 2 livres que j'ai lus en électronique pour que vous en sachiez un petit peu plus, tout simplement. Je suis désolée de ne pas avoir le livre en ma possession ou de vous le montrer en photo ou même sur ma tablette, mais ma tablette n'est pas disponible donc je peux pas vous montrer. Donc voilà, je vais passer très vite du coup sur ces 2-là et je vous les mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, tout simplement. Donc du coup le livre que j'ai lu à la suite de ces 2-là, il s'agit de 6 ans de Elie Sevenot, donc voilà. Je sais pas du tout parce qu'on est au mois de janvier et je me rappelle plus comment dire. C'est un peu compliqué de vous faire des résumés sur des livres que j'ai lus il y a un petit moment. Ils sont plutôt frais dans ma tête. Donc voilà, en sachant qu'en plus en janvier, je carbure aux livres là. Donc ça fait que les livres que j'ai lus genre en décembre et novembre sont un peu passés aux oubliettes. Donc du coup 6 ans. Je vais vous essayer de vous en faire un bref résumé. Alors déjà, 6 ans, ça raconte l'histoire d'une fille et d'un garçon qui ont 6 ans d'écart et qui sont amoureux, donc qui vont avoir une relation. Mais elle est plus âgée que lui, bref, voilà. Voilà pourquoi 6 ans, tout simplement. Donc, si vous voulez, je vais vous lire le résumé de derrière, comme ça va aller. Donc, 6 ans d'écart qui ont suffi, lorsqu'elle était adolescente, à ce que Victoria ne se rend jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'est Dieu que pour son grand frère bien plus attirant. 6 ans sans se voir depuis que Victoria a quitté la ville du jour au lendemain avec sa famille, laissant désespoir celui dont elle était la baby-sitter. Quand Victoria revient des années plus tard, il ne faut que 6 secondes à Raphaël pour tomber de nouveau amoureux d'elle, sauf qu'il n'est plus un enfant et qu'on vient le lui prouver, quoi qu'en dise son frère. Donc voilà. Donc voilà un peu le truc, je vais pas vous en dire plus parce que j'aimerais pas vous spoiler en fait, tout simplement. Par contre, j'ai adoré ce livre parce que 6 ans d'écart, c'est quand même un truc de fou. Je vais pas vous dire pourquoi Victoria, elle est partie du jour au lendemain. Il y a une histoire derrière ça. Je vais pas vous le dire, sinon ce serait vous spoiler pourquoi elle est partie. Par contre, elle est plus du tout amoureuse du frère dont elle était sortie à l'époque. Et elle a du mal à lui avouer parce qu'elle est tombée amoureuse de Raphaël, du coup. Voilà. Ça, c'est pas trop vous spoiler, normalement, hein, parce que dans le résumé, ils le disent, hein. Bref, je vais arrêter là, sinon je vais vous spoiler. J'ai pas trop envie de vous spoiler, en fait. J'aime pas trop spoiler les gens. Et des fois, sans faire exprès, je spoil, alors je préfère pas. Mais j'ai aimé ce livre parce que 6 ans d'écart, c'est... Pour moi, c'est énorme. J'aimerais pas avoir... tombé amoureuse de quelqu'un qui est plus jeune que moi ou plus vieux que moi. J'aurais du mal quand même. Bref. Tout simplement, voilà. J'ai aimé ce livre. La fin m'a pas trop emballé que ça. Et genre, la fin, non. Là, j'ai pas du tout aimé la fin. Je m'attendais pas... Moi, la fin... on peut pas... Comment dire ?
Je ne sais pas si je pourrais dire la fin ou je crois qu'il y a un épilogue. J'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est la fin du livre qui me plaît pas ou est-ce que c'est l'épilogue tout simplement? Parce qu'alors... Attends, on va aller voir ça. Je regarde. Oui, voilà. Épilogue. Ça fait 19 ans plus tard. Ça fait un peu trop. Il s'est passé des... Bon, je suis désolée, la caméra a été coupée, tout simplement parce que il y avait plus de place sur mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone. Du coup, il y a beaucoup de jours qui se sont passés entre ce que j'ai filmé et ce que je suis en train de filmer là. Et du coup, j'ai dû changer d'angle parce que mon fauteuil n'est plus à la même place, puisque j'ai modifié certains trucs dans ma chambre. Et il s'est passé des trucs dans ma chambre, donc ça fait que j'ai dû changer. Et mon fauteuil, généralement, il est vers le fond, là, où il y a les, comment dire, ça, là, tout ça, là, les étagères que vous voyez derrière. Normalement, mon fauteuil, il est contre ça. Donc, en arrière-plan, vous voyez les étagères derrière. Sauf que là, bah, elles sont plus loin, puisque je suis vers mon bureau. Mais le fauteuil avec où je suis assis d'habitude, je l'utilise pour aller sur mon bureau parce que j'ai pas j'ai pas de comment dire, j'ai pas de fauteuil de bureau en fait de base. Donc donc du coup voilà. Donc avant que ça coupe, je parlais de 6 ans de L.S. Venot et du coup je disais que la fin que j'avais lue, la fin en elle-même elle est bien, mais c'est l'épilogue puisque l'épilogue ça raconte 19 ans plus tard. Voilà, je sais pas si je vous montre, voilà. Il est marqué 19 ans plus tard, et du coup, bah moi, et ben ça m'a un peu choqué. Alors, parce que bah, du coup, je l'ai lu forcément, mais ça m'a un peu choqué parce que je trouve que 19 ans, c'est trop long en fait. J'ai l'impression que 19 ans, c'est trop long. Un épilogue, généralement, ça raconte... déjà, on dit pas l'année, déjà, pour éviter de pas trop perturber les lecteurs. Mais moi, ça m'a vachement perturbé parce que 19 ans, pour moi, bah, c'est trop long, en fait. Il s'est passé plein de choses en 19 ans, genre de la fin de l'histoire jusqu'à 19 ans plus tard. Il y a quand même 18 ans qui se sont passés, donc ce serait bien de savoir ce qui s'est passé en 18 ans, quoi, avant que les 19 ans arrivent. Alors, en tout cas, j'ai pas aimé cet épilogue, ça m'a un peu perturbé, et c'est pour ça que le livre, j'ai pas aimé la fin. Sinon, en soi, l'histoire est pas mal dans l'ensemble. Et Venot, elle a eu fait mieux, puisque Red Witty, son livre de musique qui se trouve du coup là-bas, est mieux, je trouve qu'est mieux. Mais bon, après, chaque histoire est différente, donc voilà. C'est juste à peu près l'épilogue qui m'a un peu... qui m'a perturbé, ça m'a gêné dans ma lecture. Mais sinon, après, dans l'ensemble, c'était une bonne lecture que j'ai bien appréciée. De toute manière, j'ai remarqué que quand tu lis un Hugo, il se lit très vite. Mais genre tellement vite que tu vois même pas le bouquin passer. J'ai entendu ça sur pas mal de chaînes qui disaient que les Hugo, ça se lisait vachement vite. Et c'est vrai que j'avais pas remarqué depuis quelque temps que quand je lisais des Hugo, bah, soit je le lisais en une journée ou en 2 jours. Mais voilà, ça se lit très vite. Hein. Vous voyez, il fait à peu près 300... Non, non, je vais dire une bêtise, parce qu'après, il y a d'autres... Ouais, il fait même pas 300 pages. L'histoire ne fait même pas 300 pages. Donc du coup, voilà. Pour ce livre-là, je vais en rester là, parce que ça fait un petit moment que je parle de ce livre. Et du coup, je vais parler de mes deux prochaines lectures. De ce mois de décembre. Alors tout simplement, en mois de décembre, j'ai acheté des livres et du coup j'avais envie de les lire. Alors déjà c'est très bizarre en soi parce que généralement quand j'achète des livres, je les lis pas généralement aussitôt achetés. Bon après ça dépend ce que c'est. Mais dans le magasin où j'ai acheté ces livres à Nose, généralement quand j'achète les livres à Nose, je les lis pas spécialement tout de suite. Sauf que ben là, cette trilogie, alors je dis trilogie parce que j'ai acheté que les 3 premiers tomes, mais normalement, si je me trompe pas, il y en a 6. Donc, sauf que il y a que les 3 premiers tomes qui sont sortis en France, si je me trompe pas. Donc ouais.
Alors du coup, le premier tome, je vais essayer de vous parler des 2 tomes en même temps pour aller un peu plus vite parce que l'autre rush de la vidéo est déjà assez longue et je voudrais éviter que ça soit trop long. Donc, le livre que j'ai lu, il s'agit de Kiera Hudson et les vampires. Et du coup, le premier tome s'intitule Quart de nuit de Tim O'Rourke. Je sais absolument pas comment ça se dit ce nom. Du coup, j'ai lu le tome 1 et à la suite, j'ai lu le tome 2 qui s'intitule Veiller du coup. Et j'ai le tome 3 qui s'appelle La chasse, si je me trompe pas. Mais j'ai pas voulu le lire parce que je sais que ça va finir en caca boudin et que j'aurai pas la suite et je peux pas lire la suite en VO parce que je suis absolument nulle en anglais, donc lire du VO pour moi c'est pas du tout possible. Donc du coup j'ai lu ces 2 livres en même temps. Au début j'ai lu le premier, puis comme c'est des livres qui sont assez courts, je crois qu'ils font 250 pages, donc c'est assez court. Le deuxième tome fait un peu plus, je crois qu'il fait 300, non? Ouais, 310 pages à peu près. Donc il est un peu plus long. Du coup, j'ai lu les 2 à la suite. Et puis je voulais enchaîner avec le tome 3. Mais je me suis dit, oulala, on va arrêter, Megan, parce que sinon, après, quand tu auras fini le tome 3, tu vas être perturbée et tu arriveras pas j'arriverai pas à lire. Je serai bloquée parce que j'aurais lu le tome 3 et j'aurais pas lu la suite. Donc, de quoi parlent ces livres? Alors déjà, ça parle d'une fille qui s'appelle Kiera. Kiera ou Kiara, je sais pas trop comment ça se dit. Moi, je dis toujours Kira, mais c'est peut-être pas ça. Et du coup, en fait, cette fille, c'est une policière. Et en fait, une jeune policière. Et son patron va lui dire, tu es affecté à telle ville. Donc elle va y aller, sauf que dans cette ville, il se passe des choses bizarres. Il y a des meurtres inexpliqués, des personnes qui disparaissent et tout. Et Chiara, elle a un genre de don. Elle arrive à percevoir des choses que les gens ne voient pas en fait. Une genre de double vue, un truc comme ça en fait. Et du coup, Chiara va aller dans cette ville, enquêter sur ces fameux meurtres. Sauf que même les policiers, tout le monde est bizarre là-bas. Et elle va se rendre compte que les vampires existent en fait. Et du coup, il va avoir une histoire avec sa mère qui est disparue aussi. Bon, il va avoir tout plein de choses sur ça. Et le tome 2, ça raconte du coup la suite de ses aventures. Qui est un peu plus poussée parce que du coup, dans le tome 1, t'apprends un peu plus de choses. Et du coup, le tome 2, t'apprends encore plus de choses pour le tome 3. Donc je sais pas trop quoi vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler parce que moi je suis quelqu'un qui parle, mais des fois je fais pas attention et je raconte des choses que je devrais pas raconter et du coup ça spoil les gens. Donc si vraiment je spoil les histoires, je suis vraiment désolée parce que c'est de l'inattention, je fais pas gaffe à ce que je dis. Donc c'est pour ça que des fois je fais des résumés ou des explications assez courtes parce que j'ai peur de vous faire de spoiler en fait de spoiler tout en fait. Donc du coup voilà à peu près pour ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 livres? Tout simplement j'ai aimé l'histoire parce que ça change des histoires des histoires normales parce que c'est vrai que je lis beaucoup de Beat chez Milady, pas mal de fantasy, pas mal de trucs. Et c'est vrai que cette histoire, je ne la connaissais pas, tout court. Et c'est vrai que ça m'a donné envie, tout simplement, parce que ça parle de vampires. Et moi, les vampires, c'est quand même une de mes créatures préférées. Alors bien sûr, il y a les loups-garous, mais les loups-garous et vampires, c'est mes 2 créatures préférées. Et du coup, quand j'ai vu que ça parlait de vampires, j'ai sauté dessus. Et en fait aussi, parce que ça parle de flics, et j'aime bien un peu ce qui est policier, mais avec de la fantaisie. C'est pour ça que je ne lis pas de thriller, parce que le thriller, il n'y a pas de fantaisie dedans, et je pense que j'aimerais pas. Après, peut-être que dans quelques années, peut-être que j'arriverai à lire d'autres livres, j'arriverai à lire des thrillers et tout, hein, ça c'est possible, hein, je sais pas trop, donc voilà. Donc du coup, j'ai vraiment bien aimé ces livres. J'ai hâte de me plonger dans le tome 3. Mais comme j'ai pas le tome 4, 5 et 6 en livre et que je ne sais pas quand ils vont sortir en bouquin,
Ah oui, je vous ai pas dit la maison d'édition, c'est ADA, ADA Édition. Une maison d'édition que je connaissais pas, mais Nose en vend pas mal dans leur magasin, donc moi, quand les couvertures me plaisent, que le résumé me plaît, et que c'est à même pas 3 euros, j'achète. Hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà pour ces livres, je ne sais pas trop quoi vous en dire plus. De toute manière, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien des résumés des bouquins et tout. Donc si vous voulez en savoir plus, faudra cliquer tout simplement sur les liens pour en apprendre un peu plus sur ces bouquins. Donc, du coup, voilà pour ces deux-là. Donc voilà. Donc je vais passer à l'avant-dernier livre que j'ai lu pour ce mois de décembre. Il s'agit de Nora Jacob, le tome 2 chez Milady qui s'intitule Désiré. Tout simplement, c'est une nouvelle saga qui a débuté vers la fin du mois Non, pas la fin du mois, mais la fin d'année 2019. Et du coup, ce tome 2 est sorti, je crois, si je me trompe pas, est sorti soit en novembre, soit en décembre. Mais j'ai un trou de mémoire. Et du coup, quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, j'ai sauté dessus parce que cette nouvelle saga, je l'adore énormément. C'est ma nouvelle saga chouchou de l'année 2019. Donc du coup, quand j'ai vu que le tome 2 sortait, je suis allée aussitôt à mon espace culturel et je suis allée l'acheter aussitôt. Donc voilà. Et du coup, aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc du coup, ça raconte les suites des aventures de Nora Jacob, du coup. Alors dans le tome 1, on suit Nora qui... je ne sais plus du tout de quoi trop parle le 1, mais du coup, on suit les aventures de Nora. Je vous mettrai, si vous voulez, dans le petit i, maintenant que j'ai trouvé au montage comment on fait, je vous mettrai à la rigueur le book haul du mois, je ne sais plus quel mois où j'avais lu le tome 1. Comme ça, si vous voulez plus de choses en rapport avec le tome 1, je vous mettrai dans le petit i. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, à part qu'on suit les nouvelles aventures de Nora, du coup. J'ai bien aimé ce nouveau tome parce que du coup on apprend ce que Nora... alors je vais pas vous le dire hein, parce que sinon c'est vous spoiler. Mais à la rigueur je peux vous dire juste qu'à la fin de ce tome là, on apprend ce que Nora est en fait comme créature. Parce que je crois que si je me trompe pas, dans la fin du tome 1, on apprend que Nora est pas tout à fait humaine. Et à la fin de ce tome là, on apprend que... ce qu'elle est en fait. Comment dire, son origine, son truc créature, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a des vampires, des succubes, des loups-garous, il y a plein de créatures, et du coup elle est une créature, et du coup à la fin de ce tome on apprend ce qu'elle est comme créature, et j'ai très hâte de lire le tome 3, je ne sais pas du tout quand le tome 3 sort. J'allais dire que j'allais peut-être le savoir, mais non, ils disent que le tome 3 s'appelle Déchiré, mais ils disent pas quand il va paraître, donc je ne sais pas du tout. Après, je regarderai sur internet, mais j'espère qu'il sort bientôt parce que j'ai très hâte de lire la suite. Franchement, cette nouvelle saga chez Milady, elle promet d'être prometteuse, hein. Franchement, honnêtement... je la conseille à 2100% parce qu'elle est extrêmement bien. Moi, je l'adore. C'est vrai que il y avait une nouvelle saga, il y avait Blackwing, je crois que ça se dit bien comme ça. Et il y avait Amber Farrell aussi. Sauf que Blackwing, j'ai que lu le premier tome et Amber Farrell, j'ai lu que les 2 premiers tomes et le préquel. J'ai les autres tomes, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lire pour l'instant. Donc pour l'instant, peut-être que je vais peut-être me les garder pour le mois de la fantasy. Après voilà, hein, j'ai peut-être envie de les garder pour le mois de la fantasy. Donc voilà. Après, franchement, je le conseille vraiment énormément. Je sais que je dis pas un bon résumé, que j'en parle pas beaucoup. Mon seul avis que je peux donner, c'est que c'est une méga bonne lecture. Franchement, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2019. Donc, franchement, foncez, ça vaut vraiment le détour. Donc voilà pour ce tome-là. Et du coup, le dernier tome
Bon, le dernier livre que j'ai lu pour ce mois de décembre, ça a été une découverte pour moi. Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de lire des livres de ce genre en fait. Et du coup, c'est grâce à Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Il en a fait tellement des éloges de ce livre que je me suis dit, allez, Megan, achète-le, tente-le. Si t'aimes pas, eh ben tant pis. Au moins t'auras tenté. Qui ne tente à rien. Franchement, ça coûte rien de tenter. Donc du coup, j'ai tenté ce livre. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël? Ouais, c'est ça, Vous faites quoi pour Noël? De Karen Pont, chez les éditions Michel Lafon. Et c'est un livre de Noël, en fait. Et moi, j'aime bien regarder des téléfilms de Noël. Mais lire des livres de Noël, ça a jamais été trop mon truc. Et du coup, comme il est très court, parce qu'il fait à peu près 300 pages, ouais, on va dire 300 pages, il fait 300 pages. Et pour moi, 300 pages, c'est très court, hein, parce que moi, 600 pages ou 800 pages, c'est mon max que je peux lire. Mais quand ça fait 300 pages ou moins, c'est très court pour moi. Et ça se lit très vite. Et franchement, ce livre, je l'ai adoré. Franchement, j'ai bien aimé la petite référence que Karen fait à Ludo. Donc, et la petite dédicace qui se trouve au début, je crois, le petit message qu'elle dit sur Ludo, si je me trompe pas, ouais, voilà. Elle a mis un petit message à Ludo au début, et des remerciements à la fin, et des petites anecdotes à l'intérieur. Donc, du coup, franchement, ce livre, je sais pas trop comment expliquer, mais pour moi, c'était un premier livre d'un nouveau genre que je lis, et c'était vraiment génial. Franchement, oui. Alors, du coup, pour parler un peu de l'histoire, ça parle d'une fille qui s'appelle Pauline, et qui travaille dans une entreprise. Et dans son entreprise, il y a une fête, comme dans chaque entreprise, il y a une fête de Noël avec les employés et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fête de Noël, ils ont un peu trop picolé. Et quand elle rentre chez elle le soir, c'est quelqu'un qui la ramène. Je me rappelle plus que Hervé, voilà, Hervé, l'assistant de TRH. De DRH plutôt. Et en fait, c'est Hervé qui la raccompagne, sauf qu'ils sont tellement bourrés tous les deux qu'ils couchent ensemble, mais contre le mur de son immeuble, du parking de son immeuble. Sauf que le lendemain, quand elle se réveille, elle a un message du gardien de son immeuble en disant que les caméras de l'immeuble ont été activées à minuit. Sauf que elle a couché avec Hervé plus tard dans la nuit. Et du coup, il y avait une caméra pile en dessous ou en face d'eux. Et du coup, qu'ils les ont filmés en train de coucher ensemble. Et du coup, elle, c'est la panique totale parce qu'elle va devoir... c'est la panique totale. Alors du coup, elle essaye de monter un coup pour essayer de récupérer les vidéos de surveillance pour éviter qu'ils se voient de la vue de tout le monde. Et du coup, c'est avec le gardien qu'elle fait un pacte. Il lui rend ses vidéos si elle l'accompagne pour fêter Noël chez sa famille à lui. Donc finalement elle accepte et du coup il part dans une ville que je ne sais plus du tout son nom et ils partent là-bas pour fêter les fêtes de Noël. Alors elle, je crois qu'elle déteste les fêtes de Noël alors ou c'est l'inverse, je sais plus trop. Et du coup il va avoir des histoires et tout avec la famille à... Je crois qu'il s'appelle David, mais je me rappelle plus. Comment il s'appelle, le gardien. Mais du coup, voilà. Alors, je vais pas vous en dire plus, sinon ça va vous gâcher l'histoire. Hein. Je vous ai un peu raconté le début de l'histoire. De toute manière, quand tu lis le résumé derrière, ça t'explique le début et tout. Donc, du coup, voilà. Et ce livre, ça a été méga trop bien. Genre, déjà, le début, ça commence, mais genre, très très fort. Puis après, finalement, l'histoire en elle-même était pas si mauvaise que ça. Franchement, j'ai vachement aimé cette histoire. Je sais pas si plus tard, dans l'année 2020, j'essaierai de m'acheter d'autres livres de Karen Pont pour essayer de connaître ces autres histoires. Après, je sais que moi, je suis plus fantastique, fantasy et romance, alors que les autres histoires, je suis pas trop... je suis plus dans Hugo Roman, dans Milady... et tout ce qui est fantasy et fantastique dans les autres maisons d'édition.
mes deux maisons d'édition les plus connues, c'est quand même moi que j'ai le plus, c'est quand même Hugo et Milady. Donc on va pas se plaindre, mais voilà. Donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre de ce livre, alors que c'était une découverte monumentale pour cette année en fait, même pour ce mois de décembre carrément. Donc voilà. Donc je vais pas en dire plus sur ce livre, donc voilà, je vais le poser avec les autres et puis voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire d'autre de plus pour cette vidéo. Pour moi, elle est finie. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus au mois de décembre. Voilà. Après, voilà. Après, j'ai pas tellement lu d'autres livres. En janvier, j'ai quand même lu plus de livres. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là avec sur cette fin. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!